Et si le plus dangereux des coups d'État n'était pas celui qui fait tirer dans la rue, mais celui qui s'infiltre dans les fils, les signaux et l'ombre? Imaginez un instant, aucun char dans la ville, aucune fusillade à l'aube, aucune radio prise d'assaut. Pourtant, le Burkina Faso a frôlé le chaos sans qu'une goutte de sang ne soit versée, face à une tentative de renversement presque invisible, orchestrée loin des regards et des frontières officielles. Cette opération n'avait qu'un objectif: aveugler la défense nationale, couper la communication des centres de commandement militaire, neutraliser les drones pour priver le pays de sa vision stratégique. En paralysant ses yeux électroniques et ses réseaux de décision, les instigateurs espéraient rendre l'armée vulnérable, alors même qu'elle menait des combats vitaux dans le Sahel. Mais ce n'était pas un simple affrontement de forces. Derrière ce plan, des cerveaux agissant dans le secret, à distance, depuis l'étranger. D'anciens réseaux, des alliances dormantes et une logistique discrète se sont coordonnés pour tenter de manipuler le pouvoir depuis l'exil. Leur arme la plus redoutable? L'invisibilité. Pour eux, tout devait rester secret, furtif, insaisissable. C'est là que se joue la partie la plus dangereuse. Si un tel coup d'État silencieux réussit, la souveraineté d'un pays s'effondre sans alerte, la sécurité vacille et la confiance du peuple disparaît. Tout cela peut se produire avant même que la population réalise qu'elle a déjà perdu le contrôle de son destin. Pourtant, cette fois, quelque chose a changé. Grâce à une vigilance accrue et à une intelligence militaire nouvelle, le complot a été démasqué à temps. Les signaux ont été interceptés, les conversations surveillées et les arrestations menées sans qu'aucune sirène ne retentisse. Les ambitions de l'ombre se sont heurtées à un mur invisible, érigé par une nouvelle ère de conscience et de surveillance high-tech. Ce n'est plus seulement la force brute qui décide de l'avenir d'une nation, mais la capacité à protéger ses flux, ses réseaux et ses vérités. Rester insensible face à ces méthodes modernes, c'est prendre le risque de voir s'effondrer les fondements mêmes de l'État, sans bruit, sans remous, mais avec des conséquences irréversibles. Alors, qui se cache derrière ce projet? Comment ont-ils tenté de manipuler l'information et la confiance? Et surtout, pourquoi le Burkina Faso a-t-il su, cette fois, déjouer la menace avant qu'il ne soit trop tard? Dans les prochaines minutes, nous allons remonter le fil de cette opération clandestine et révéler qui a tiré les ficelles, quels étaient dans leur réseau et comment la vigilance a triomphé de l'invisible. Préparez-vous à découvrir les secrets d'un affrontement où tout se joue dans l'ombre. Pour comprendre ce coup d'État au Burkina Faso, il faut d'abord saisir à quel point la guerre et le pouvoir ont changé au Sahel. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est la cible de tentatives multiples de déstabilisation. Autrefois, les coups d'État se jouaient à coups de tanks dans les rues, de sièges de palais ou de prises d'antenne à la radio. Aujourd'hui, ces images appartiennent au passé. Les nouvelles batailles se mènent dans l'ombre, sur le terrain de l'information, de la logistique et de la maîtrise des réseaux. La montée en puissance du renseignement militaire, l'utilisation de drones pour la surveillance et la capacité de commander à distance ont radicalement modifié les règles du jeu. La guerre moderne dans cette région, ce n'est plus la confrontation directe, c'est le silence, la discrétion, l'anticipation. Le pouvoir ne se prend plus forcément par la force brute, mais par la capacité à aveugler l'adversaire, à brouiller ses communications, à intercepter ses signaux. Dans ce nouvel écosystème, les anciens leaders comme Damaba cherchent à tirer profit de la distance. L'exil leur permet d'orchestrer des actions sans jamais s'exposer physiquement, de manipuler des réseaux tout en restant hors d'atteinte, de jouer la carte de la négation et de la déresponsabilisation. Le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé. Il se situe désormais entre l'invisible et le lointain. À chaque tentative, les réseaux se recréent, s'infiltrent, se réinventent. Ceux qui étaient autrefois les figures de proue deviennent des silhouettes, agissant depuis l'ombre, exploitant la confiance, la nostalgie ou la rancœur, recrutant un soldat après l'autre, une promesse après l'autre. Ce qui rend ces coups d'État modernes si dangereux, ce n'est pas leur force apparente, mais leur capacité à se dissimuler, à avancer masqués. Ignorer cette transformation, c'est courir le risque de sous-estimer à quel point la guerre est devenue invisible, insidieuse. Les frontières ne sont plus celles des territoires, mais celles de l'information et de la loyauté. L'enjeu n'est plus seulement la stabilité d'un pays, mais l'avenir même de ses institutions et la sécurité de ses citoyens. Mais alors qu'est-ce qui, cette fois, a rendu la tentative à la fois si différente et si redoutable? Pour le comprendre, il faut plonger dans les détails de cette opération. Qui étaient les acteurs, quels étaient leurs objectifs, et pourquoi ce coup a-t-il finalement échoué grâce à une vigilance sans précédent? L'attaque n'avait rien de physique.
C'était une opération chirurgicale sur la confiance, la communication et la loyauté, aussi invisible qu'efficace. Au cœur de cette manœuvre se trouvait un ancien président, Damaba, qui tirait les ficelles non pas depuis Ouagadougou, mais bien depuis Lomé, loin du tumulte, protégé par l'exil et la distance. Ce choix n'était pas anodin. L'éloignement permettait d'orchestrer le chaos tout en se drapant, dans le déni. Le plan était d'une précision troublante. Neutraliser le centre de commandement des drones, priver l'armée de ses yeux et de ses oreilles, puis éliminer des figures clés du pouvoir. Pas de chars dans les rues, pas de prise de radio, juste un blackout tactique et des assassinats ciblés pour désorganiser l'état-major. Mais il ne s'agissait pas d'une armée de mercenaires. Ce réseau avançait masqué, tissé par des liens personnels, des camaraderies d'anciennes promotions, des relations forgées sur les bancs de l'académie militaire ou dans les couloirs du pouvoir. Chaque geste, chaque rapprochement s'appuyait sur la promesse d'une loyauté retrouvée, d'une revanche partagée. Pour renforcer ce dispositif, les cerveaux du complot ont mené des recrutements ciblés, choisissant avec soin ceux qui pouvaient basculer. Les moyens ? L'argent détourné des caisses de l'armée elle-même, retourné contre l'institution qu'ils devaient protéger, finançant la subversion, achetant des engagements aussi fragiles que secrets. Les soldats, eux, étaient manipulés par des promesses de soutien étranger, de renforts aériens, de complicité internationale. Tout un théâtre d'illusions, sans fondement. Ces mirages de puissance extérieure n'étaient là que pour justifier la trahison et rassurer ceux qui hésitaient à franchir la ligne. Ce type de réseau prospère dans l'ombre. S'il reste invisible, il ronge l'armée de l'intérieur, détourne ses ressources, détruit la confiance entre frères d'armes et, à terme, peut entraîner la chute de tout un système. Car ce n'est plus la force des armes qui décide, mais la maîtrise de l'information et la capacité à semer le doute. Mais toute cette architecture ne tenait qu'à un fil, le secret. Et ce fil, pour la première fois, a été rompu. Pour comprendre comment ce piège sophistiqué a été déjoué, il faut plonger dans les coulisses du renseignement militaire et découvrir les signaux qui ont tout fait basculer. Ce n'est pas un simple échec de plus. C'est un moment charnière pour tout le Sahel. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse le scénario classique des coups d'État militaires. Ici, la victoire n'est pas venue des armes, mais d'une conscience nouvelle et d'une vigilance institutionnelle sans précédent. Tout commence dans l'ombre. Pendant des semaines, les services de renseignement burkinabés ont observé, tracé, attendu. Ils ont cartographié chaque lien du réseau de conspirateurs, patiemment, sans bruit, jusqu'à pouvoir intervenir sans déclencher la moindre violence. Il n'y a pas eu de tirs dans la nuit, pas de blindés dans les rues, pas de panique, seulement des arrestations chirurgicales, des téléphones saisis, des conversations disséquées. Ce succès a eu un prix. La trahison perçue a brisé la cohésion du réseau une fois pour toutes. Dès que la vérité a éclaté, les liens d'anciens camarades se sont effondrés. Plus de confiance, plus de solidarité, chacun s'est retrouvé seul face à ses choix. Les vieux réflexes de loyauté aveugles ont été pulvérisés par la réalité des faits. L'armée burkinabé, souvent considérée jadis comme un instrument docile, montre aujourd'hui une maturité nouvelle. Elle n'obéit plus par réflexe. Elle analyse, elle questionne. Elle se souvient désormais des trahisons passées et refuse d'être manipulée, même par d'anciens chefs ou des promesses venues de l'extérieur. Dans cette bataille invisible, le contrôle de l'information s'est révélé aussi crucial que le contrôle du territoire. Désormais, la vraie force ne réside plus seulement dans la puissance de feu ou dans les alliances militaires, mais dans la capacité à surveiller, à anticiper, à dévoiler les manœuvres avant qu'elles ne deviennent fatales. La guerre de demain se joue sur les réseaux, dans les signaux, dans la capacité à détecter le mensonge avant qu'il ne s'enracine. Ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas un acte isolé. Au contraire, c'est un signal d'alerte pour toute la région. Les frontières ne sont plus de simples lignes sur une carte. Elles deviennent des fronts mouvants où s'échangent l'information, la peur, la confiance ou la trahison. Alliance, intervention et équilibre de pouvoir seront désormais repensés à l'aune de cette expérience. Plus personne ne pourra prétendre que tout se décide seulement par la force brute. Mais il existe un risque immense. Rater ce tournant, c'est accepter que d'autres formes de manipulation, plus subtiles, continuent de se répéter ou de se déplacer, affaiblissant toute la région du Sahel. Si la prise de conscience collective recule, si la vigilance institutionnelle se relâche, les mêmes réseaux pourraient renaître ailleurs, avec d'autres visages et d'autres prétextes. Alors, quelles leçons concrètes faut-il retenir ? Citoyens, soldats, partenaires étrangers.
Chacun doit comprendre que la stabilité ne repose plus sur la peur ou sur l'impunité, mais sur la capacité à protéger la souveraineté, à s'informer et à agir ensemble face aux défis du temps. Mais derrière cette victoire discrète se cache une question brûlante. Comment transformer cette vigilance exceptionnelle en une culture durable, capable de résister aux prochaines vagues de déstabilisation? Découvrons ensemble comment le Burkina Faso et la région peuvent tirer parti de cette expérience pour bâtir un avenir plus résilient. La vraie révolution n'est pas dans la rue, elle est dans l'esprit. Comprendre cela, c'est déjà entrer dans une nouvelle ère de défense face à la déstabilisation. Désormais, la stabilité ne repose plus sur la force brute, mais sur la crédibilité et la confiance interne. Chacun, du simple citoyen au soldat le plus haut gradé, doit incarner cette solidité invisible qui fait tenir une société. Les attaques ne visent plus seulement les palais ou les casernes, mais les liens de confiance, les réseaux d'information, la perception même de la réalité. C'est pourquoi surveiller les schémas, garder en mémoire les trahisons passées et interroger les ordres douteux deviennent des réflexes vitaux. L'histoire récente l'a prouvé. Les coups d'État les plus dangereux ne laissent pas de traces sur l'asphalte, mais sur les circuits de communication et dans les regards échangés en silence. Face à cette évolution, refuser le double jeu, privilégier la transparence et dénoncer l'influence cachée doivent devenir des principes indiscutables. La coopération internationale, elle aussi, doit changer de visage. Il ne suffit plus de signer des accords en façade. Il faut refuser la duplicité, choisir la lumière plutôt que les ombres, pour que les alliances protègent réellement et non qu'elles masquent d'autres ambitions. Résister aux manipulations, c'est aussi briser le silence. Signaler les tentatives d'ingérence, même discrètes, c'est empêcher les réseaux obscurs de prospérer. Protéger son pays, sa communauté, commence par refuser l'indifférence et l'aveuglement. Il s'agit enfin d'une responsabilité partagée. Former et informer, c'est donner à chaque citoyen et à chaque soldat la capacité de discerner le vrai du faux, d'identifier la menace avant qu'elle ne frappe. La vigilance collective doit remplacer la confiance aveugle. C'est l'ultime rempart contre la manipulation. Ignorer ces leçons, c'est accepter que d'autres réseaux écrivent l'avenir du pays à notre place. C'est risquer de voir la stabilité, la sécurité et la réputation de toute une région être sacrifiées sur l'autel d'intérêts étrangers et de trahisons internes. Mais alors concrètement, comment cette nouvelle vigilance s'organise-t-elle au jour le jour? Et quels sont les signes à surveiller pour éviter de retomber dans les pièges du passé? Ce coup n'a pas seulement échoué, il a révélé un changement irréversible. Que ferez-vous avec ce savoir? Jusqu'à présent, manœuvrer dans l'ombre suffisait pour renverser un régime au Sahel. Mais cette tentative, déjouée sans un seul coup de feu, marque une rupture. Elle nous montre que le contrôle de l'information, la vigilance des institutions et la confiance tissée entre soldats et citoyens forment désormais le véritable rempart du pouvoir. Ce n'est plus une question de force brute, ni de jeu d'alliance ancien. Les réseaux dormants, les promesses d'appui étrangers, les manipulations menées depuis l'exil, tout cela s'est heurté à une conscience nouvelle. Les signaux faibles ont été captés, les intentions dévoilées avant même que le plan ne s'enclenche. La loyauté, autrefois ébranlée par des liens privés ou des ambitions cachées, s'est montrée plus résistante, plus lucide. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui évolue, c'est toute une région qui apprend à voir venir le danger avant qu'il ne frappe. L'échec de ce coup d'État n'est pas un simple épisode local, il était le symptôme d'une mutation profonde dans la manière dont s'exerce l'influence, dont se construit la souveraineté. Mais attention, se détourner de ce qui vient de se passer, c'est laisser l'ancien système survivre dans l'ombre, prêt à ressurgir dès que la surveillance faiblit. S'engager, c'est accélérer la transformation, protéger l'avenir et donner du sens à cette vigilance collective qui a permis de déjouer l'intrigue. Alors que faire? Restez attentif aux signaux faibles, questionnez les récits officiels, partagez vos doutes, encouragez le débat. Car la stabilité de demain dépend de la capacité de chacun à reconnaître les formes nouvelles de manipulation, à défendre la souveraineté nationale et à refuser le retour de l'opacité. Ce coup avorté n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un nouvel apprentissage pour toute une société. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'il est temps de ne plus simplement subir l'information, mais d'en devenir acteur. Et surtout, prenez un moment pour réfléchir à la place que vous souhaitez occuper dans ce nouvel ordre en construction.